Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu permets que nous soyons rassemblés encore une fois de plus ce soir. Seigneur, je prie pour ceux qui ne sont pas encore connectés, pour que tu leur accordes la grâce, afin qu'en se connectant, nous puissions écouter ta parole encore, parole qui va nous aider, Père éternel, à mener une vie spirituelle qui soit agréable devant toi. Nous te prions de bénir toutes les interventions, tous les frères, Père éternel, qui, à qui tu as déposé quelque chose, Père éternel, pour afin que nous puissions écouter ta parole. Merci, béni sois-tu pour eux, pour les conditions, que ce soit le réseau. Père éternel, nous prions pour la stabilité du réseau afin que nous puissions arriver jusqu'au bout, Seigneur. Que seul ton esprit soit en œuvre et que tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est censé créer du désordre, de la confusion aussi, Père éternel, soit ôté au milieu de nous. Mais remplis-nous de ta sagesse, de tes écritures aussi, Seigneur, Père éternel, que les voiles tombent aussi, que toutes ces écritures, Père éternel, auxquelles nous avons lu pendant longtemps, que tu les révèles aussi à nous. Si tu ne fais pas ce travail, c'est impossible que nous puissions le faire, Père éternel, par notre propre sagesse. Guide ces moments, sois présent, que ton nom soit loué, sans ton précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. We thank the Lord for this Bible study, and we continue to have the assurance that the grace of our Lord going to be with us and help us in the network. Nous remercions le Seigneur pour cette étude biblique. Continuons de croire que sa grâce va nous accompagner et permettre aussi que le réseau soit stable. And last Monday, we share about prayer, how Paul was very difficult for him. And through all this difficulty, he was in prison. He learned one great lesson that he need to be strengthened in the inner man. And we also remember that he always told the brother to pray for him. And I was always be astonished to see was using the Lord using him very powerfully. But he always asks, brother, pray for me. I need it. Je disais déjà lundi passé, nous avons parlé de la prière et Paul, durant sa vie passée en prison, a appris qu'il a besoin lui-même d'être fortifié depuis l'homme intérieur. Et il n'a cessé de dire aux frères et sœurs de prier pour lui. Cela m'a toujours étonné. Il a été beaucoup utilisé par Dieu, mais il demandait qu'on puisse prier pour lui. This means that he recognized how he was weak, and he can give this testimony that the Lord is glorified through his weaknesses. Et Paul pouvait le reconnaître, il reconnaissait combien il était faible, et il a si bien dit que le Seigneur est glorifié par ses faiblesses. For this evening, we're going to enter or finish the last verse of Ephesians chapter 3, verse 20. We have the last verse, or enter directly in chapter 4. Pour ce soir, soit nous terminons le dernier verset d'Ephésiens chapitre 3, ou nous commençons au chapitre 4. Brother Stephen, uh, Brother Frank, I want to say, Brother Frank, I think you have the floor to continue. Okay. Thank you. Amen. And we want to remember our brother Stephen as he's traveling and teaching the Bible in places, Lord, in Kenya. So, or I mean, in Nigeria. So we need to just keep him in mind. Pouvions nous rappeler de notre frère Stephen qui actuellement se déplace pour aller partager la parole au Kenya, pour le porter aussi dans nos cœurs dans la prière. Amen. And so we see in Ephesians these wonderful church truths. Nous avons vu dans Éphésiens cette merveilleuse vérité qui nous parle de l'Église. And it's both for the individual, but also for the assembly of the saints as a group. Et cela est merveilleux parce que ce message s'adresse à l'individu, mais aussi à l'assemblée en tant que groupe. And I find verse 17 in chapter 3 wonderful.
Je trouve le verset 17 au chapitre 3 d'Éphésiens, ce verset est tellement merveilleux. That Christ, the Messiah, may dwell in your heart by faith. Il est dit là-bas que Christ le Messie puisse demeurer dans nos cœurs par la foi. Right? That's a wonderful thing that God has done. Je vous assure, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a rendu possible. That he might accomplish his great purposes in each one of us. C'est-à-dire qu'il puisse accomplir ses grands projets et plans parmi nous. Right? Because we're being made perfect. Parce que nous sommes appelés à arriver à cet état de perfection. And we can't really take credit for it ourselves. Et nous ne pouvons donc pas nous vanter pendant que ce travail est accompli. Because it's the work he is doing in us. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ est en train d'accomplir en nous. And verse 19 also provokes me. Le verset 19 aussi continue de me provoquer. And when we see in verse 19, it says, to know the love of Christ that passes knowledge. Puisque nous voyons au verset 19 d'Éphésiens chapitre 3, et avoir la connaissance de l'amour, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. So the world cannot know this love of Christ. Il est clair que le monde ne peut pas connaître cet amour de Christ. Only those who are born again can know the love of Christ that passes knowledge. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent connaître cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Do we recognize the special privilege we have to know the love of Christ? Est-ce que nous reconnaissons ce privilège spécial que nous avons qui consiste à connaître l'amour de Christ? Because sometimes we can take that very lightly. Parce que quelquefois nous prenons ces choses à la légère. But he equals the knowing the love of Christ and being filled with the fullness of God. He puts those two things together. Ici, il met deux choses ensemble, connaître l'amour de Christ et être rempli de la plénitude de Dieu. All right. Are you filled with the fullness of God? Êtes-vous rempli de la plénitude de Dieu? Because if not, we need to go back and learn to know the love of Christ. Si ce n'est pas le cas, alors le chemin pour être rempli de la plénitude de Dieu, c'est connaître l'amour de Christ. And that passes knowledge, meaning God has to reveal this to us. Lorsqu'il est dit que cet amour de Christ dépasse toute connaissance, cela veut dire que Dieu doit nous révéler son amour. Right? And so that means we have to be abiding in him to know that love, to be filled with the fullness. Alors, pour que nous ayons la révélation de cet amour, nous sommes appelés à demeurer en lui. Et en demeurant en lui, on va donc expérimenter la plénitude du Seigneur. And I think that as all believers, we want to be filled with the fullness of God. I believe all of us want that. Je pense qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous tous, nous désirons être pleinement remplis de la plénitude de Christ. But how many of us are willing to wait upon him faithfully in order to be filled? Mais combien sont prêts à attendre fidèlement à ses pieds afin qu'il puisse nous remplir? Right? Because so many other distractions can take the place of waiting on God. Yeah. Nous sommes conscients aussi qu'il y a beaucoup de distractions qui se rassurent de nous empêcher d'attendre au pied du Seigneur. Amen. And so now we move on to verse 20 and 21. Alors, nous évoluons verset 20 et le verset 21 de Éphésiens chapitre 3. If someone could read those two verses for us. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous avec efficace, peut faire infiniment plus que tout ce que
nous demandons et pensons. À lui soit dans l'Église, en Jésus-Christ, dans tous les âges du siècle des siècles. Amen. 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 Hallelujah. Amen. God be praised. Que Dieu soit vraiment loué. Okay, he says, now unto him, now unto that him would be God, now unto him that is able. Il dit à celui qui est capable, parlant de Dieu Now bien sûr. we hear this verse taken out of context all the time. Ah, mais ce qui est curieux, c'est que le plus souvent, on récupère ce verset, on le sort de son contexte. It doesn't say that he will do exceedingly abundantly above all we ask or think. Il n'a pas été dit ici qu'il fera excessivement au-delà de tout ce que nous demanderons. It says that he is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or think. Il dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. And this is actually according to the power that worketh in us. Possible à cause de la puissance. Okay, so it's not according to ours, but according to the power that's working in us. Donc, ce n'est pas à cause de nous, mais ceci est possible à cause de la puissance de Dieu qui agit en nous. Okay, remember Peter and John going into the temple. Nous nous rappelons, nous avons l'exemple de Pierre et Jean se rendant au temple. And the crippled man asks for money. Et nous avons l'exemple de ce mendiant qui a demandé de l'argent. And I believe it was Peter said, silver and gold, I don't have any. Et nous rappelons, Pierre et Jean ont dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. But what I do have, I'm going to give you. In the name of Jesus, rise up and walk. Mais ce que nous avons, nous allons te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. And that was according to the power that was working in Peter and John. Donc, nous voyons clairement que cela pouvait être possible à cause de la puissance qui œuvrait en Pierre et Jean. Right? We remember Peter later says, why are you looking at us like we by our own power have done this? Vous vous rappelez, non? Comment Pierre a réagi en disant, comment est-ce que vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance que ces choses ont été faites? And then he testifies that Christ, who they crucified, it's by him this man was raised up. Et il a donc témoigné que ce miracle a été possible à cause de ce Jésus qui a été crucifié. Et c'est ce Jésus qui a relevé cet infime. All right. So God can do exceedingly abundantly above all we can even think. Donc Dieu peut faire au-delà selon ce qu'il a prévu, en dehors de ce que nous pensons. And so a lot of times what we do is we only do those things we know we can do. Le plus souvent, c'est que tout ce que nous faisons, nous voulons seulement demeurer dans le monde de nos limites, de ce que je peux faire. All right. But we see Peter and John were walking in things they couldn't do, only God could do. Voyons donc Pierre et Jean expérimenter le monde des choses que eux ne pouvaient pas faire, le monde où seul Dieu pouvait faire. In one place, Paul says, you're acting like mere men. Et quelque part, Paul va dire, vous agissez comme des hommes normaux. Is this how we live, like mere humans? Est-ce que nous vivons de cette façon Or are we living like the children of God? ou nous vivons simplement comme des enfants de Dieu? All right. This is a question for all of us. C'est une question qui est adressée à nous tous. All right. So he's able to do far above what we can ask or think. Donc Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Now, this is according to the power that's working in us. Et ceci à cause de la puissance qui agit en nous. Now, if we're abiding faithfully in the vine, we're going to be filled with all that it takes to keep this vine nourished. Donc, si nous demeurons
fermes dans cette vigne, nous allons recevoir tous les nutriments que la vigne nous donnera pour pouvoir vivre. If we're abiding in the vine, we're going to have fruit on our lives. Donc, si nous demeurons dans la vigne, automatiquement nous porterons du fruit dans notre vie. But if we're not really abiding, we're not going to really have the fullness of what God wants to put in the vine. Alors, si nous ne demeurons pas, nous n'expérimenterons pas cette pleine puissance de ce que Dieu veut manifester au travers de nous. And I'm convinced personally that if I abide more in Christ, that more of his work will be seen in my life. Je suis convaincu, moi personnellement, que plus je demeure en Christ, plus les bonnes œuvres qu'il a préparées vont être manifestées par ma vie. It's not about trying to do things, it's about abiding in him faithfully. Bon, ce n'est pas une question d'essayer de faire des choses. Le plus important, c'est de demeurer fidèlement en lui. Reading your Bible instead of watching TV. Lisant, méditant, au lieu plutôt de visionner la télé. Meditating on God's precepts rather than worrying about the news. Méditant la parole, au lieu plutôt de s'inquiéter des nouvelles que nous voyons dans les médias, les réseaux sociaux. Right? Because we're trusting and we're dependent upon the Lord Jesus for our daily bread. Pourquoi on peut agir ainsi? Parce qu'on est convaincu que notre vie dépend du Maître pour chaque jour nous donner le pain quotidien. Now, a companion verse to this would be found in the book of Jude. Il y a un autre verset similaire à celui-ci que nous trouvons dans le livre de Jude. And you're going to know this passage because I use it a lot. Vous devez certainement connaître ce passage parce que je l'utilise souvent assez. All right, there's a few verses here. Il y a un verset là-bas, un petit verset. Let's read verse in chapter or in the book of Jude. There's verse 20 and 21. Nous allons And donc then lire 20 and then 24. You say George chapter 1, Jude chapter 1, 21, 22, and 24. 20 and 21, and then 24. Donc, Jude chapitre 1, 20 et 21 et le verset 24. Je reprends Jude chapter 1, 20, 21 and 24. Yes. Jude chapitre 1, verset 20 et 21 et verset 24. I'm going to read it in French. Jude chapitre 1, verset 20. Mais vous, mes bien-aimés, vous appuyant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Verse 21. Conservez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Verse 24 of Jude, chapter 1, verset 24. Or, à celui qui est puissant pour vous garder sans que vous fassiez aucune chute et vous présenter irrépréhensible devant sa gloire avec joie. Amen. Amen. And so it's basically the same thing that Paul is saying in Ephesians. Vous voyez que presque c'est la même chose que ce qu'on a aussi lu dans le livre d'Éphésiens, non? He's telling us now unto him that's able to keep you from falling. Il dit clairement là qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous garder de toute chute. And to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Et de nous présenter irrépréhensibles devant sa gloire avec une joie débordante. To the only wise God, our Savior. À ce seul Dieu sage, notre Sauveur. Be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Que la gloire, la magnificence, la force et l'empire dès maintenant et dans tous les siècles. And then in verse 21 of Ephesians 3, et nous rentrons dans Éphésiens chapitre 3, le verset 21.
Unto God be glory in the church by Christ Jesus. Et là-bas, il est dit, à Dieu soit toute la gloire dans le Seigneur Jésus-Christ. À lui, Throughout all ages, dans tous les siècles. world without end. Amen. Et à la fin, tous les siècles, un monde sans fin. Et Amen. God is able to keep us from falling. Donc, Dieu est capable de nous garder pour que nous ne chutions pas. And he's able to do exceedingly abundantly above all we can ask or think. Et il est capable de faire toutes choses au-delà de ce que nous demandons et pensons. And he's looking for those faithful ones who are abiding in Christ that he can use. Et Dieu est donc à la recherche de ces personnes fidèles qui demeurent en Christ afin qu'ils soient des instruments. Okay, now we have that in mind. Gardons cela dans notre mémoire. Let's look at chapter 4, verses 1 through 3. Et entamons Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. I'm going to read it in French. Verse 1. Je vous prie donc, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. Verse 2. Avec toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant l'un l'autre en charité. Verse 3. Étant soigneux de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. So now, as we think about these passages above, the chapter 3, Donc, vous voyez, on peut repenser à ce qui a été dit au chapitre 3 là, et c'est ça qui nous conduit au chapitre 4. we're thinking of the eternal purpose that God has placed in each one of us. Nous pensons donc à ces plans éternels que Dieu a établis dans la vie des uns et des autres. Right? That Christ is dwelling in you, C'est-à-dire Christ qui vit en nous. that God has given us his Holy Spirit, Dieu qui nous donne son Saint-Esprit, that we might know him. afin que nous puissions le connaître. All right. And now that that's the case, we are set apart as children of God. Et maintenant que cela c'est le cas, il est donc dit au verset 4, nous avons été mis à part en tant qu'enfants de Dieu. And Paul's saying, now that you know this, I plead with you to walk worthy of the vocation wherein you have been called. Paul alors, il supplie, maintenant que vous connaissez votre statut, je vous prie de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. How do we do that? With all lowliness. Comment donc on peut marcher de cette façon? Le verset 2 dit avec toute humilité And meekness, et douceur, long suffering, avec un esprit patient, right? Forbearing or bearing along with one another in love. supportant, patientant l'un l'autre en amour. We're endeavoring or striving to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Étant dans l'obligation, s'efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Right? And when we talk about this, walking worthy of this vocation wherewith we've been called, Donc, quand nous pensons à pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés, and we could look at verse 24 of this same chapter. nous pouvons faire peut-être une petite course dans le verset 24 de ce même chapitre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapter 4. Yeah, let's read verse 22 to 24. Donc, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Éphésiens chapter 4, verse 22 to 24. Savoir que vous dépouillez le vieil homme quant à la conversation précédente, laquelle se corrompt par les convoitises qui séduisent. Verse 23.
et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus d'une nouvelle homme, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Amen. Amen. So you're the putting off the lifestyle of the old man. Il est clairement dit de nous dépouiller du vieil homme ou du style de vie du vieil homme. The old man's corrupt according to that deceitful lusts in your flesh. Parce que ce vieil homme se corrompt par des convoitises charnelles venant de notre chair. And you put that off and be renewed in the spirit of your mind. Alors, si nous nous dépouillons de ces activités, alors il nous est dit d'être renouvelés dans l'esprit de notre entendement. Right? Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nous rappelons de cet autre verset, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Right? And put on this new man. Et soyez revêtus de ce nouveau homme, which after God is created in righteousness and true holiness. qui d'après Dieu est créé en justice et en vraie sainteté. Are your feet planted firmly in righteousness and true holiness? Est-ce que vos pieds sont fermement établis dans cette justice de Dieu et dans cette véritable sainteté? Right? Are your eyes looking at things they shouldn't? Est-ce que tes yeux ont l'habitude de regarder à des choses que tu sais que tes yeux ne devraient pas regarder? Are your ears listening to things that are unrighteous? Est-ce que tes yeux ou tes oreilles écoutent des choses que toi-même tu es conscient que tu ne devrais pas écouter? See, we're told to put that away from us. Alors, si tel est le cas, il est dit ce soir de mettre ces choses de côté. And that we're to walk in righteousness and true holiness. Nous sommes appelés donc à marcher en vraie sainteté et en justice. Okay. Now, when we think about this, when we think about what is your place of employment, what do you feel is the priority in your life? Alors, quand nous pensons à toutes ces choses, automatiquement, une question naît, qu'est-ce que nous établissons comme priorité dans nos vies? So, when we think about what is the priority of the Christian life, Alors, on se pose la question, quelle doit être la priorité dans la vie chrétienne? anybody have an answer? Very important. Alors, c'est une question qui est posée, les bien-aimés. Quelle est la priorité pour vous dans la vie chrétienne? C'est une question, on a besoin de réponses. C'est la volonté du maître. Brother say to do the will of the master. Mhm. Oui, Yes. oui. And that's what we would call our vocation. Donc, voilà donc ce que nous appelons notre vocation. So, your vocation is the primary thing you're about. Donc, notre vocation, c'est la chose prioritaire que nous devions continuellement suivre. Right? It's what occupies most of your being. Cela veut dire que c'est, quand on parle d'une vocation, c'est quelque chose qui doit occuper la grande partie de nos journées. Okay? We have something called avocation. Nous avons aussi un autre mot appelé vocation. That's not the primary thing you do. So, your job, where you go to work to get paid, is your avocation. Donc, on a l'exemple donc du boulot. Lorsque nous nous rendons là-bas pour accomplir les tâches pour recevoir l'argent, ça c'est un travail. Can you use another word when you speak about a vocation?
Another word. So you have your vocation, which is your primary thing you do, and an avocation is sub to that thing. It's Yeah, a subcategory. thank you. Donc, nous avons ce que nous appelons la vocation. C'est dans notre vie la chose qui est prioritaire. Mais nous avons ce que nous appelons avocation. C'est quelque chose qui vient en second plan, pas qui est prioritaire. Thank you. Yes, it's lesser. And a lot of people get those mixed up. Donc, on se rend compte que la plupart des personnes mélangent ces deux-là. A lot of people think that their place of employment is their vocation, the primary thing they do. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes aujourd'hui croient que leur travail, c'est leur première vocation. Like if I asked you, what do, you could tell me you're a plumber. Donc, si je pose directement la question, qu'est-ce que vous faites? La réponse est, je suis un plombier. All right, but really, you're a follower of Christ first. The plumber comes second. Mais dans la réalité, vous êtes d'abord un suiveur de Jésus et votre métier doit venir en second plan. Because God is now our employer. Pourquoi je le dis? Nous avons And he's un patron et ce patron, c'est Dieu. Nous sommes employés par Dieu. and he sends us to work in different places. Et le patron nous envoie travailler dans différents endroits. Okay, so where I work is not my primary thing. How I follow Jesus is the primary thing. Donc, nous devions remettre les choses à jour. Là où je travaille n'est pas la priorité, c'est comment je suis Jésus chaque jour qui est la priorité. Now, I want to look at another passage that we're very familiar with. It's in Matthew chapter 11. J'aimerais qu'on aille encore dans un autre passage qui nous est très familier. Celui-là, c'est Matthieu chapitre 11. And we know this passage quite well, Matthew 11, verses 28 to 30. On connaît très bien ce passage de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Yes. Yeah, je vais faire la lecture. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Verse 29. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Verse 30. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. Amen. So in this passage in Matthew, it's very similar to what we're reading in Ephesians. Je vous assure, ce passage de Matthieu est vraiment similaire à ce que nous avons lu dans le livre d'Éphésiens. And Jesus says, when we come unto him, he will give us rest. Jésus nous rassure que quand nous venons à lui, il va nous donner le repos. When we abide in him, he will give us rest. Quand nous demeurons en lui, il nous donnera le repos. But then he goes further with it and he says, not only come to me and I will give you rest, but take my yoke upon you and learn of me. Mais Jésus avance encore plus loin. Il dit, ne venez pas seulement pour recevoir le repos, mais prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. And you're going to learn that Jesus is meek and lowly in heart. Et vous allez apprendre que je suis doux et humble de cœur. And you'll find rest unto your souls. Et vous trouverez le repos de vos âmes. That's when we take his yoke upon us. Voilà comment nous prenons le joug sur nous. And in Ephesians, he's telling us the same thing in verse 2, is that we're going to walk worthy of this vocation with all lowliness. That means there's nothing lower. We are going to, with all lowliness. Donc, voyons donc dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2, il redit la même chose. Nous devions marcher dans cette vocation en toute humilité. And meekness, long suffering, forbearing one another in love. Et aussi en toute douceur et avec un esprit patient, nous supportant l'un l'autre en amour. And I want to show us this is obviously not just a New Testament principle.
je voudrais déjà nous rassurer que ceci n'est pas seulement un principe établi dans le Nouveau Testament. I'm thinking about this vocation that we've been called to. Je repense à cette vocation à laquelle nous avons été appelés. This morning, I was reading it in Exodus chapter 19. Et ce matin, j'étais en train de lire Exode chapitre 19. And Exodus chapter 19, we can see verse 4 and 5 and 6. Et If we can read Exode, those. yeah. Exode chapitre 19, versets 4, 5 et 6. Exodus chapter 19, verse 4, 5 and 6. Exode 19, 4, 5 et 6. Je vais le lire en français. I'm going to read it in French. Exodus chapter 19, 4, 5 and 6. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Verse 5. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyeux, quoique toute la terre m'appartienne. Verse 6. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. We see that this is New Testament in a way. Vous voyez que nous lisons dans l'Ancien, mais ces paroles, en fait, que nous lisons, plutôt appartiennent au Nouveau Testament. Right, because Jesus, God has brought us unto Christ, right? He brought us to himself. Parce que nous voyons clairement que par Jésus, nous avons été amenés ou achetés à Jésus-Christ ou rachetés pour Jésus-Christ. And that's what God has done. Et là, c'est ce que Dieu a fait. And then he tells us, if you will obey my voice and keep my covenant, you will be a peculiar treasure unto me. Et il y a un mot qui revient, si vous. Donc, si vous faites votre part, alors vous seriez un joyeux précieux pour moi. Above all people. Il dit, par-dessus toute autre personne, vous seriez précieux pour moi. And you shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. Il termine au verset 6 en disant, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Right, in Acts we see he gives the Holy Spirit to those who obey him. Rappelez-vous, dans Actes, il est dit qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. So we look back at Ephesians chapter 4. Donc, vraiment, quand nous regardons de loin, Éphésiens chapitre 4, and we're looking at this passage of walking worthy of this vocation wherewith we've been called. Et lorsque nous regardons encore attentivement ce passage qui nous est demandé de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés, in that vocation, the primary thing is to abide. Alors, dans cette vocation, la chose principale, c'est de demeurer. Right? Abide, obey, yield our life to our Lord. Demeurer signifie être dans un esprit d'obéissance, déposer continuellement notre vie au pied du Maître. Amen. Amen. And this needs to be the primary thought before we get out of bed. Et ceci doit être continuellement la priorité à chaque fois que nous nous levons du lit, avant que nous nous levons du lit. That God would be glorified with our lives. Désirer continuellement que Dieu soit glorifié dans notre vie. All right. Keep us from leaning on our own understandings. Qu'il nous garde de ne pas continuellement vivre par notre propre compréhension. And I'll end with this point here. We see in it, I believe, John chapter 10. Je vais terminer avec cet aspect que nous voyons dans Jean chapitre 10. Or Psalms 24, or all the other places that speak about being sheep and having a good shepherd.
au Psaume 23 où il est parlé du bon berger et de ses brebis. Okay, so we're like sheep, and he is the good shepherd. Rappelez-vous, nous sommes comme des brebis, lui, il est le bon berger. And he provides our food, our place we sleep, our protection. He provides everything for us. He leads us to those things. Et le Seigneur a pour devoir de penser à là où nous dormons, comment être nourris, nous protéger. Ça, c'est un devoir que le Seigneur fait pour nous. So, walking worthy, part of that aspect is being led by the Savior. Donc, on peut donc voir que demeurer, marcher d'une manière de la vocation, c'est être gardé et protégé par le Seigneur. All right. And then the last passage, he's talking about the unity of the Spirit in the bond of peace can only be found when we are abiding in Christ. Amen. Donc, c'est clair que le dernier verset là où il parle que nous devions aspirer continuellement à l'unité de l'esprit par le lien de la paix ne peut être possible que si nous demeurons en Christ. Okay, I'll pause there. So much more to say, but hopefully some of you have something to add to it. Vraiment, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire, mais je sais que certains d'entre vous vont rebondir. Thank you, Brother Frank, for sharing with us this vocation, and I have learned a lot. But we're going to begin by the question that some brother sent to us through our chat. Je disais déjà merci, frère Franck, pour vraiment ce partage. Nous commençons déjà. Après la question posée dans le chat, d'autres seront libres, soit un commentaire, soit de donner les questions. Le frère demande, c'est le frère Daniel. It is brother Daniel. He asks, demeurer n'est pas aussi garder la foi. You want to know if when we say that we need to continue to state or to rest in the Lord, you want to know if this also don't mean that we keep the faith, to have faith or to keep the faith. This is the question that the brother is asking. Thank you. Maybe he could ask it out loud because I'm not quite getting exactly what he's saying. Yeah, I think also it's very important. Frère, est-ce que tu peux t'exprimer pour poser ta question, frère? Ok. Le frère a parlé de demeurer. Demeurer, c'est obéir. The brother said that if we want to continue to stay in the Lord, according to John chapter 15, this means that we need to obey the Lord. Oui, de marcher aussi d'une manière digne. And also that we need to walk every day worthy of the vocation that we have received. Voilà. Je dis Amen. Je voudrais aussi savoir, relativement à certains passages de la Bible, si demeurer ne veut pas aussi dire garder la foi. I say amen, but I want to know when the Bible say that we continue to stay in the Lord. I want to know if this also don't mean that we keep faith in the Lord. Parce qu'on peut aussi se retirer. Celui qui a abandonné la foi, est-ce qu'on peut dire qu'il est demeuré? Because the reason I'm saying like that, it is possible for to withdraw ourselves, and if it's arrived that we left the Lord or go back, can we say that this kind of person continue to stay with the Lord? Merci. Thank you. Okay, so I believe he's asking is if we are walking with the Lord and we go back to depending on ourselves, are we? Is that what he's saying? Alors, je voudrais bien savoir si dans la question du frère, c'est est-ce que nous pouvions demeurer ou nous pouvons beaucoup plus compter sur nous-mêmes. Now, I think the brother want to know if keeping faith, it is also to stay in the Lord. Yes. Ouais. Yeah, le frère Franck dit oui. Garder la foi, puisque la foi, c'est la doctrine biblique. La garder, c'est aussi demeurer dans le Seigneur.
Thank you. Thank you. Et Yes. parce Yes. que Go on, vas-y, Frère Bilon. je l'ai dit parce que pendant qu'il parlait de demeurer, il y a le passage de Colossiens qui est venu dans ma tête, Colossiens chapitre 1, du verset 19 à 23. C'est ce passage qui est venu, qui parle de la foi, de demeurer dans la foi inébranlable. Voilà. Bon, c'est ce passage qui est venu, raison pour laquelle j'ai posé la question. I say because when you were sharing, I remember one verse in Colossians chapter 3 who tell us to continue to stay firm in the faith continually. For this reason, Yes. I asked this question. Yes, and when the Bible uses that stand firm in the faith is speaking the doctrine of Christ, our Savior. So, yes, it's that constant place of dependence upon Jesus. Oui, frère, c'est très exact ce verset de Colossiens que tu cites, parce que dans ce verset, quand il est parlé de la foi là-bas, où nous sommes censés demeurer, il s'agit de la doctrine de Christ. Non, c'est correct. And when we think of faith, it's really the object of our faith. What are we putting our faith in? That is what determines our faith. Voilà, donc quand nous parlons de la foi, ça pose automatiquement un problème. Qu'est-ce que nous posons dans cette foi, dans ce que nous croyons là? Qu'est-ce que nous établissons dans ce que nous croyons? C'est ça qui fera la différence en fait. Right. Correct. Now we are in time of commentary or question. Nous sommes à la phase des questions ou commentaires. Je ne sais pas si d'autres frères ont des questions et commentaires. I think I have a commentary after receiving the word of God. And this Ephesians chapter 4, very interesting. He begins by establish what is truly our vocation. And I'm very blessed this evening because sometimes it is the desire that it is always work in my heart. And this evening, it is like I'm receiving the confirmation. And this remember me when I was listening to what you were sharing, the story of Martha and Mary, when the Lord visited them after the resurrection of Lazarus. Mary understand that now I need to be at the feet of the Master to receive the instruction and to learn. But Martha was walking, and the Bible called the walk of Martha that she was distracted. I was very surprised. Other versions say she was occupied, but other versions say she was distracted by many things. And this brings her to complain, Lord, how that I am trying to walk what we can eat. I don't know what she was doing, but Mary is sitting there at your feet. And the Lord was really clear. He said, Martha, Martha, you are occupied in many things, but I'm going to tell you the truth. Mary have choose the best part. And for me, this matter of vocation is very important. Today, I don't know if it is because we don't have a lot of faith to be sure that the Lord is able to take care. And for this reason, time to time, many times, it is our work who is our first vocation. And the cry is of my heart, always I pray, Lord, give me the grace to believe that you are the one who take care. And that everything that I could do come after. I'm going to say it in French. J'étais en train de dire, je suis beaucoup béni pour l'enseignement sur Éphésiens 4. Il est parlé de la vocation. Et quand il est parlé de la vocation, on peut avoir l'exemple de Marthe et de Marie. Lorsque Lazare a été ressuscité, lorsque Jésus-Christ est arrivé à la maison, Marthe était occupée à divers soins. Mais je suis beaucoup étonné de voir que les Écritures, il y a une version qui parle jusqu'à dire qu'elle était distraite. Et à un moment, elle s'est plaint. Pourquoi est-ce que Marie est seulement assise là au pied du Seigneur? Et le Seigneur a dit,
Mad, tu es occupé à beaucoup de choses, mais je vais t'assurer que Marie a choisi la meilleure part. Et je disais, cette affaire de vocation, je crois aujourd'hui que Dieu doit vraiment nous aider parce que quelque part, nous avons fixé notre vocation, c'est d'abord notre travail. Et Dieu doit vraiment nous aider pour qu'on puisse apprendre à lui faire confiance, à savoir que la vocation, c'est l'appel qu'il nous a donné et tout le reste vient après. This was my small commentary. Thank you. Je ne sais pas si c'est possible de faire un petit commentaire. Vas-y, mon frère, vas-y. OK. Go on. Il y a quelque chose qui me revenait aussi. Le, la Bible nous parle de rester de nous comporter de manière digne de notre vocation. Et comment est-ce que nous devons marcher dans cette vocation? The Bible tells us to live worthy to our vocation and how we can live every day on that vocation. Et j'ai pensé, parfois, pendant que nous marchons avec le Seigneur, il arrive que le Seigneur nous montre et nous révèle parfois nos dons. I was thinking when we are sometimes walking with the Lord, He could reveal to us our different gifts. Et comment est-ce que nous manageons aussi cela? C'est-à-dire que est-ce que nous utilisons ça avec humilité, avec douceur et qu'on se maintienne toujours à la position de celui qui sert? And I was thinking, how are we manage the different gifts that the Lord give to us? Are we managing it in lowliness with a humble spirit? How are we managing it? Et où on utilise ça pour être à la position de celui qui est un peu plus élevé, de celui qui est meilleur que les autres. Bon, voilà le commentaire qui m'a aussi venu comme ça. Or are we using it to prove that we are more than other, we are elder because of what the Lord has given to us? This is the small commentary that I receive also. Brother Frank, can you, a last word, or Brother Victor, can you give us a last word? Yeah, I was Bon. thinking about this being called. I remember back when I was called to the Lord. J'étais en train de me rappeler comment le Seigneur m'a appelé quand j'ai été appelé par le Seigneur. That I feel that what the Lord wants us to do when He calls us in this vocation where we're at. I was a carpenter or a cabinet maker. Quand le Seigneur m'appelait à sa vocation, j'avais pour métier, j'étais charpentier. And I used to do all kinds of things that weren't quite right, but I figured the customer didn't know. Amen. Et j'avais l'habitude de faire beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes, une certaine manière de vivre avant. But then when the Lord came into me and saved me, I started looking at things that I needed to change. Et quand le Seigneur vraiment m'a sauvé, j'ai eu cette prise de conscience que je devrais abandonner beaucoup de choses à mon lieu de travail que je faisais avant. But my boss kept saying, no, you want to do this and you want to do that. And in a clear conscience, I couldn't do what he was asking me to do. Et mon patron a continué à dire, tu dois faire comme ça. Mais dans ma conscience, dans mon fond intérieur, je savais que je ne dois plus faire ces choses-là. But knowing that the Lord wanted me to walk in truth and righteousness, I had to decline his request. Et sachant fermement que le Seigneur m'appelait à une vie de sainteté, à une vie de justice, je déclinais toujours les obligations que le patron me demandait de faire. I was kind of worried because if I didn't do what he said, he was going to fire me. J'étais parfois inquiet. Si je ne fais pas ce qu'il dit, certainement, il va utiliser des méthodes pour pouvoir me contraindre. But the Lord says, my yoke is easy, my burden is light. Mais Dieu m'a rassuré que son joug est léger et le fardeau qu'il nous donne, on peut le porter. So I got fired.
Et c'est ainsi que je me tenais pour pouvoir vraiment bagarrer. But that was a blessing because the Lord had something better for me. Et je vous assure, ces moments, des moments de grande bénédiction parce que le Seigneur m'a toujours soutenu durant ces moments. So sometimes we think that walking with the Lord is easy, and it is. Oui, quelquefois nous pensons que c'est difficile, mais je suis sûr, oui, c'est facile aussi. I think of that one song, Trust and Obey. Je crois qu'il y a cette chanson qui dit croire et obéir. You know, in the same chapter, towards the end, it talks about working with their hands, the things that are good, that they may have to give to them that needeth. Vous savez, à la fin de ce chapitre, toujours d'Éphésiens 4, il dit que nous devions travailler de nos mains afin d'avoir quoi donner aux autres. So I really feel that the vocation that we're called in is to walk in pure, true righteousness because he is righteous. Donc, notre appel, c'est clair, c'est de marcher dans une vie de justice et de sainteté parce que lui-même, il est juste et saint. And so it goes falls right back to the point where it says, you know, if you seek first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added to you. And so I didn't have to worry when I walked out of that shop where I was working. It was like I had peace in my heart that God was in control. Amen. Et vraiment, il y a ce verset qui m'avait beaucoup fortifié durant ce temps. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra. Donc, j'étais convaincu que pendant que je mène cette vie de justice et de sainteté, le Seigneur prendra véritablement soin de moi. And because God can't lie, everything was taken care of. My food, my raiment, my rent, it was all taken care of. And I went on to a bigger and better job that even paid more. Mhm. Et puisque Dieu ne peut donc pas mentir, durant tout ce temps, j'avais tout le nécessaire pour vivre pendant que je travaillais là-bas. Et Dieu, voyant cette vie de justice et de sainteté, m'a même permis d'obtenir un travail où j'étais beaucoup plus rémunéré que l'ancien travail. And so by doing what I felt was right to not cheat the customer, God took care of that and gave me a job that paid more that would permit me to be able to give to them that needeth. Et lorsque Dieu a vu cette fidélité qui m'a conduit à vivre de manière digne de cette vocation, en gardant cette justice et cette sainteté, il m'a offert un travail où j'étais beaucoup plus rémunéré et cela m'a permis aussi de donner aux frères et sœurs. So I really think the vocation that we're called in is where we're at when we're called. And that vocation to walk in honesty and truth and holiness before the Lord, and he will take care of everything else. Amen. Vraiment, je nous encourage à continuellement penser à cette vocation et de nous exercer et Dieu nous surprendra parce qu'il est fidèle et il prendra véritablement soin de nous. That's all I have for right now. I just wanted to share that. Amen. C'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai voulu partager. We say amen for this great testimony, this proof that our Lord is faithful when we are faithful in little things. Je dis encore merci pour ce grand témoignage. Notre Seigneur est fidèle quand nous le sommes aussi dans les moindres choses. Oui, frère Augustin. Oui, bonsoir, bien-aimé. Good evening to all the brother. Je m'excuse pour le retard, mais je crois quand même que j'ai commencé. Quand le frère Franck commençait, c'est là où j'étais connecté. Excuse myself for being, but I think that when Brother Frank begins, I connect myself at that time. Durant l'enseignement, il y a quelque chose qui a beaucoup retenu mon attention. And during the teaching, something very profound my heart. Je veux qu'on regarde Matthieu 11 que le frère Franck a cité.
one that we read again, Matthew chapter 11, that Brother Frank reads when he was teaching. Dans les versets 28 et 29. And verse 28 and 29. Bon, j'ai la version King James là. I have King James version here. Où il est écrit, venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Vas-y, mon frère. Ce qui retient mon attention ici, ce sont ces mots, ces verbes conjugués. Vous What is drawing my attention here, it is this verb that you're going to work. Nous, on travaillait. We are working. Et on était chargé. And when we are working, we were having a great charge on us. Donc, cette charge et ce travail est au-dessus, au-delà de nos forces. And we discover clearly that this work and this heavy loading that we always bear is above our strength. Et maintenant, sous cette charge, c'est là où Jésus dit, venez à moi. And when we were having this great load, the Lord said, come to me, please. Et je vous donnerai du repos. And I'm going to give you rest. Ce qui veut tout simplement dire que nous venons à lui pour recevoir un repos dont nous ne connaissons ni la direction, ni d'abord l'importance. It means that we come to him to receive a rest. We don't discover the importance and the way that he's going to give us this rest. Et au verset 29, il nous demande de prendre sur nous son joug. In verse 29, he said to us to take his yoke. Ça veut dire le joug comme lorsqu'on fait les bœufs là, comme on a, oui, les bœufs qui cultivent. Donc, on les met et on attache, ils sont deux. C'est-à-dire qu'ils vont, ils marchent, c'est-à-dire qu'ils font les mêmes pas. Il n'y a pas un qui a un pas au-dessus, c'est-à-dire qu'en plus de l'autre. You know, when we speak about the yoke, we have this animal, they are always two together. When you want to take care of your ground, you use this animal, they are always two cows, and they're going in the same foot. One cannot go beyond another. Same step. One cannot go beyond one another. Parce que lorsque on met toujours ces bœufs-là, il y a un ancien qui maîtrise déjà et il y a un jeune à qui on apprend. And they always put one who already is an elder in this matter and a new one who is learning. Et Jésus dit, apprenez de moi. And Jesus said, learn of me. Ça veut dire que en recevant donc Jésus-Christ, this means that when we receive Jesus Christ, demeurer aussi veut dire je dois apprendre. Ça veut dire je dois apprendre. La bouche fermée, j'apprends. Donc dans cette obéissance, stay on the Lord also means that I learn. And when I am learning, parce que si je n'apprends pas, je ne peux pas connaître sa volonté. Parce que si je dis vraiment Jésus, j'ai été sauvé pour accomplir, pour faire la volonté de Dieu ou de Jésus-Christ, mais si je n'ai pas appris, je dois apprendre. What is the reason that I'm insisting on that principle of learning? If I don't learn, how could
how could I discover his will? To discover his will, I need to learn his step. Donc, c'est là j'ai pris aussi, il y a acte 2, versets 40 et 41. And also Acts chapter 2, verse 4 and 41. 41, autant pour moi, oui. Acts 2, verse 41, 4, verse 41, 41 et 42, autant pour moi. 41 and 42. Il est écrit, ceux donc qui reçurent avec joie sa parole furent baptisés, et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes, 3000 âmes. Et ils continuaient avec constance dans la doctrine des apôtres, et dans la réunion fraternelle, et dans la fraction du pain, et en prière. Amen. Amen. Vas-y. Oui, c'est les deux versets que je voulais. Amen. This is the two verses that I want to share with you. The last verse was Acts chapter 2, verse 41 to 42. We can Mais see oui, in the verse. ce que je voulais illustrer ici, c'est l'apprentissage, apprendre au pied de Jésus. What I want to explain here through these two verses, it is that we need to learn at the feet of our Master Jesus Christ. C'est ça qui est illustré au verset 42. Ceux qui avaient reçu, It is saying in verse 42 of Acts chapter 2 that those who receive, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire la saine doctrine. they always persevere in the doctrine of the apostle to learn. Donc, si je n'ai pas le cœur qui est humble, l'humilité, l'obéissance, If I je ne don't pourrais, have an, je if ne I pourrais don't pas have an, apprendre à if m'humilier. I don't have an humble heart, I could not learn and humble my heart to follow the ways of the Lord. Plutôt, ça sera de l'arrogance. And I'm going to be arrogant. Donc, c'est le point que je voulais qui m'est venu à cœur et que je voulais partager. Donc, apprendre, et si on n'apprend pas, il sera difficile d'accomplir ou bien de manifester la volonté. This is the point that I want to share, that we need to learn, and if we don't learn, it's going to be difficult for us to do the will of our Lord Jesus Christ. Je dis ça pourquoi? Parce que depuis la formation que nous avons reçue ici, What's the reason that I'm saying like that? Because after the training that we have received here in Cameroon, nous avons reçu la connaissance, on a appris. we have received the knowledge, we learn, Et maintenant, rester à la maison, il fallait appliquer, c'est-à-dire qu'il fallait mettre en pratique ce qu'on a reçu. and now we need to practice what we have received. Et je peux rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu, I want to give thanks parce que to the Lord, même à la maison, le témoignage de ma femme aujourd'hui est différent. because in my house, my wife is giving a different testimony De ce qu'elle donnait de moi avant la formation. So his testimony is different before when she was saying about me before the training. Et c'est pourquoi si on n'apprend pas, For this reason, il est if we learn, difficile. we're going to be Il very. sera... Et c'est là où j'ai aussi découvert que Jésus-Christ qui a demeuré dans... Il a demeuré, il a été un avec son Père et il marchait en toute sainteté, en toute obéissance. Et Dieu, n'est-ce pas, l'a soutenu. Dieu a été avec lui. C'est possible. Si Dieu a fait avec Jésus, alors aujourd'hui, avec l'expérience que je suis en train de vivre,
vraiment, c'est pas, je vais dire quoi, ce n'est pas un fait de compte que je suis en train de raconter. Vraiment, c'est possible. Et j'encourage, n'est-ce pas, tous les bien-aimés d'essayer, d'expérimenter. Et c'est vrai, c'est vraiment pratique. Dieu ne ment pas. I discover how our Lord Jesus Christ also, when he was on this earth, he always stay with the Father, learning, walking his will. And today, what I am experimenting now is not a fixed story. And I encourage the brother also to experiment it because our Lord could not lie to us. Amen. Amen. Brother Frank, last word. Amen. I think there was good testimony and appreciated these additions with our brother Bilong and Victor and Augustine. So very good. Vraiment, je crois que c'était un merveilleux témoignage. J'ai apprécié les différents témoignages du frère Bilan, du frère. Did we lose you, Brother Maulam? Le frère Well, it's Honoré, Maulam's picture with Honoré talking. on a perdu le frère Honoré. C'est un problème de connexion. Well, maybe you could pray and close the meeting, Augustine. Okay. Father, we thank you for what you are doing in us. We thank you, Father, for every Monday Bible teaching. You say we abide in you. If not, we cannot be able to achieve anything because you, the one who achieve everything in us. We are just instruments that you use to achieve your will. Father, we thank you because you are giving us all the counsel that we can work on with obedience, in humility. We are praying for us. We are praying for our brethren that you are using to handle us in a sound doctrine. I pray that you should manifest your love and glory upon their life. We pray for those who are not here today with us, so that what we will receive, Father, we can be able, by your grace, to share with them at any time that you make things possible. We thank you, Father, for the missionary journey that you gave to our brother Stephen, who is going out of Nigeria. We pray that the mission be achieved successfully, and may your glory lay upon your people that you send him to, and may they receive with joy good news
and be delivered from sin. Father, we thank you for our next year training program here in Cameroon. We pray so that, Father, you make everything possible and make another brethren join with Brother Frank, be part of the training, and let all our people here in Cameroon be more than this past year. Father, we thank you for Victor Laura, for his family. We thank you so that you pour more wisdom on his life, more knowledge, and more love. We thank you for all of us here, belong, Brother George, Brother Honoré, who is laboring every day. Father, we pray so that you give them more strength and make every week nothing make us not be part of this Bible study program. We thank you for the end of this year we're going through. Our prayer is to walk under your obedience and be abide in you. Thank you, Lord. In the name of Jesus, amen. Amen, amen. Amen. Bonne soirée, bonne soirée. Amen. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Good to be here with you, brother.